L'imprimerie d'Epoch Times à Hong Kong a été attaquée il y a 2 jours. Les intrus ont fracassé des imprimantes à coups de marteau. La porte-parole du journal soupçonne les autorités chinoises d'être derrière cette attaque. Les tensions autour de Taïwan sont en hausse. Le secrétaire d'État américain a averti Pékin que tenter de modifier le statu quo par la force serait une grave erreur. L'agression de Pékin dans la mer de Chine méridionale contestée s'intensifie également. Des navires de la marine chinoise y ont poursuivi un navire civil philippin chargé de membres d'une équipe de journalistes. Des législateurs américains de plusieurs bords politiques réaffirment leur opposition au prélèvement forcé d'organes en Chine. Et en Birmanie, un manifestant appelle à l'aide au milieu d'une répression sanglante. Il nous raconte ce dont il a été témoin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. L'imprimerie d'Epoch Times, notre média partenaire à Hong Kong, a été attaquée dimanche soir par des intrus munis de marteaux. La porte-parole du journal dit qu'il soupçonne les autorités chinoises d'être derrière tout cela. Les choses deviennent de plus en plus difficiles pour les médias indépendants de Hong Kong. Il y a quelques jours, l'imprimerie de l'édition de Hong Kong du journal The Epoch Times a été détruite par des intrus armés de marteaux. Les 4 hommes ont fait irruption dans l'imprimerie et ont commencé à détruire le matériel d'impression. Ils ont également volé un ordinateur. L'organe de presse a maintenant suspendu l'impression en raison des dégâts. The Epoch Times est le média partenaire de NTD. Le journal est connu pour avoir déclenché la colère des autorités chinoises. Ceci parce qu'il a beaucoup parlé des violations des droits de l'homme en Chine et de la répression du mouvement pro-démocratique de Hong Kong par Pékin. C'est la 5e fois que les machines d'impression du journal sont attaquées. La même imprimerie avait été incendiée en 2019. La police de Hong Kong dit qu'elle n'a toujours pas trouvé les suspects. L'installation a également été attaquée en 2006 et 2 fois en 2013. La police n'a déposé aucune accusation dans aucune de ces affaires. Plus tôt cette année, une journaliste de The Epoch Times à Hong Kong a déclaré que la police chinoise avait menacé sa famille. Ils ont demandé à ce que sa famille l'empêche de travailler pour le journal. Autrement, ils l'arrêteraient conformément à la loi sur la sécurité nationale. The police said if my parents lose their daughter, they will be really sad, just threatening them like that. La porte-parole du journal a condamné ces violences. Elle a accusé les autorités chinoises d'avoir organisé l'attaque. Such criminal act is not just targeting Epoch Times, but the free media of Hong Kong in general as well. The real purpose is to destroy the free flow of information in Hong Kong society's fundamental fabric. We will not back down from our efforts of speaking for the silenced. We will not bow to the bullying. L'Association des journalistes de Hong Kong a également publié une déclaration contre cette violence. L'année dernière, le régime chinois a fait passer une loi dite de sécurité nationale qui punit les critiques à l'encontre de Pékin. Les autorités ont depuis procédé à des arrestations massives de personnalités pro-démocratie. Nombreux sont ceux qui considèrent cette loi comme une mise à mort officielle de la liberté de Hong Kong. Le secrétaire d'État américain Blinken a averti que ce serait une grave erreur pour quiconque de tenter de modifier le statu quo par la force en ce qui concerne Taïwan. Ceci après que le gouvernement de Pékin soit devenu plus agressif. Au cours d'une interview accordée dimanche dernier à la chaîne NBC, le secrétaire d'État Antony Blinken a exprimé ses inquiétudes quant au mouvement militaire de plus en plus agressif de Pékin et à ses menaces contre Taïwan. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à veiller à ce que Taïwan ait la capacité de se défendre et à maintenir la paix et la sécurité dans le Pacifique occidental. It would be a serious mistake for anyone to try to change the existing status quo by force. Récemment, des tensions sans précédent ont été observées autour de Taïwan. Le Parti communiste chinois considère l'île démocratique comme une partie de son propre territoire. Des avions militaires chinois pénètrent fréquemment dans l'espace aérien de Taïwan. Un groupe de porte-avions chinois s'est exercé près de Taïwan la semaine dernière et la marine chinoise a annoncé que de tels exercices deviendraient réguliers. La marine américaine surveille cela de près et un navire de guerre américain vient de passer le détroit de Taïwan mercredi dernier. La représentante de Taïwan aux États-Unis, Bi Kim Xiao, a déclaré aux médias la semaine dernière que l'administration Biden continuera probablement à normaliser les ventes d'armes à Taïwan. 所有的迹象都显示，这样子的军售常态化，也就是依据台湾的所面临的需求以及建军的目标，让。Le département d'État américain a dévoilé vendredi dernier de nouvelles règles pour les contacts du gouvernement américain avec Taïwan. Le communiqué indique que l'administration Biden a l'intention de libéraliser ces règles afin de refléter l'approfondissement des relations non officielles entre les États-Unis et Taïwan. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo avait levé pratiquement toutes les restrictions sur les contacts avec Taïwan à la fin de son mandat. Les modifications apportées vendredi dernier maintiennent quelques restrictions en place, mais continuent d'autoriser les responsables américains à rencontrer leurs homologues taïwanais dans les bâtiments fédéraux.
Et un nouvel acte d'agression de Pékin en mer de Chine méridionale. Des navires armés de la marine chinoise ont été surpris en train de poursuivre un bateau civil transportant une équipe de journalistes philippins. L'incident a provoqué une escalade des tensions dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis et les Philippines ont exprimé leur inquiétude et une enquête est en cours. Selon un diffuseur local philippin, la marine chinoise a utilisé 2 navires transportant des missiles pour éloigner le navire civil. Le navire civil traversait alors des zones proches de l'une des provinces insulaires occidentales des Philippines. Le reportage ajoute qu'il s'agit du premier cas de manœuvre militaire contre un bateau civil. Le reportage indique également qu'un navire des gardes-côtes chinois a contacté par radio le navire philippin puis l'a poursuivi pendant 1 heure. Parfois, le navire chinois naviguait juste à côté du bateau philippin, de chaque côté, s'approchant si près que même son numéro de proue était visible à l'œil nu. 2 bateaux lance-missiles chinois sont apparus quelques instants plus tard. Selon un communiqué de presse américain, le secrétaire d'État Antony Blinken et le ministre philippin des Affaires étrangères Locke Sin ont fait part de leurs préoccupations par téléphone vendredi dernier. Ils ont réaffirmé que Pékin devait se conformer au règlement de 2016 sur le droit de la mer. Les États-Unis se disent solidaires des Philippines et affirment que Pékin utilise une milice maritime pour menacer d'autres nations. L'un des voisins de la Chine est maintenant au cœur d'un chaos et d'une répression sanglante. Un manifestant en Birmanie, également connu sous le nom de Myanmar, nous a parlé de ce qu'il a vu là-bas. Au péril de sa vie, un manifestant en Birmanie demande l'aide de la société internationale. Pour protéger sa sécurité, nous avons déformé sa voix. Please stand with the people of Myanmar and hear our cry because we need everybody help. Zhao et ses compagnons manifestants sont confrontés à une situation dangereuse en ce moment. Il vient de Birmanie, également connu sous le nom de Myanmar, un pays situé en Asie du Sud-Est. En février dernier, les militaires du pays ont fait un coup d'État et ont arrêté la dirigeante civile de facto, Aung San Suu Kyi. Cela signifie que le pays perd la quasi-démocratie dont il a bénéficié au cours de la dernière décennie. Mais les citoyens du Myanmar ne veulent pas revenir au régime militaire. Des manifestations de masse éclatent dans tout le pays. Les militaires répondent par une répression sanglante. En 2 mois, les forces armées birmanes ont tué plus de 700 personnes. Et Zhao a lui-même été témoin d'une mort violente. Il dit que la victime n'avait que 18 ans. Veuillez noter que la séquence suivante contient des images qui peuvent choquer. He got shot by real bullet and his head and he has wide open. Mais il n'y a rien qu'il pouvait faire. C'était la nuit et les routes voisines étaient bloquées. He was just dying right in front of me and I was crying, everybody was crying. Il dit que le garçon est un héros. I will never forget this moment, you know, he's just a young man, you know, try to protect his neighbor, not with guns, you know. We didn't do anything, you know. We are not a threat to them, you know. But he was shot, you know. I hate them. They are not human. Et il n'y a pas que les manifestants. Les militaires ont fait des descentes chez les gens et ont commis des meurtres au hasard, y compris sur une fillette de 7 ans. Whether you are protest or not, they will come and kill you. Whether you are kids or adult, they will come and arrest you and kill you. La peur et l'agitation se répandent dans le pays. Dans une séquence vidéo que Zhao nous a envoyée, on voit un homme s'effondrer et le bruit d'un coup de feu. Plus tard, un autre homme tente de le soulever, mais l'homme retombe sur le sol avec ce qui ressemble à du sang dans le dos. Zhao dit qu'en ce moment, protester signifie risquer sa vie, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Because we have no power, we don't have no gun, we don't have no weapon. All we have is this voice only. Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Birmanie, et comme la Chine est limitrophe de la Birmanie et a une influence dans le pays, Washington demande également à Pékin de l'aider à rétablir un gouvernement civil. Mais Pékin affirme que le coup d'État n'est qu'un remaniement gouvernemental majeur et a empêché les Nations Unies de le condamner. Zhao dit que les habitants ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Il explique que l'Internet est coupé pendant des heures chaque jour et il demande maintenant à ceux des pays libres de l'aider. If you got the chance, please use your liberty. Use your freedom to promote ours because we need you. Il affirme que lorsque le Myanmar retrouvera sa liberté, les habitants apprécieront grandement ceux qui ont pris la parole en leur nom.
Des législateurs américains de plusieurs bords politiques réaffirment leur opposition au prélèvement forcé d'organes en Chine. Brian Babin, représentant du Texas, affirme qu'il est temps de demander des comptes au Parti communiste chinois. Ce projet de loi bipartisan, le Stop Forced Organ Harvesting Act, est conçu pour lutter contre le trafic d'organes dans le monde. S'il est approuvé, le gouvernement américain sera en mesure de sanctionner les individus et les fonctionnaires responsables des prélèvements d'organes dans le monde entier. Il mettrait fin au silence des États-Unis sur la pratique criminelle de la Chine qui dure depuis une décennie. It's time that we take a bold stance against the Chinese Communist Party and hold it accountable for these inhumane atrocities. Le régime chinois a longtemps nié les prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience, malgré les preuves de cette pratique en Chine. We're seeing the practice of forced organ harvesting, turning the bodies of political and religious dissidents into assets and profits for the party. En 2019, un tribunal populaire indépendant basé à Londres a conclu que des prélèvements d'organes orchestrés par l'État ont lieu en Chine à une échelle significative, les pratiquants de Falun Gong étant la principale source. David Matas, avocat international spécialisé dans les droits de l'homme, a déclaré à NTD qu'il n'avait aucun doute sur cette conclusion. Selon lui, il est dans la nature du Parti communiste de maintenir le pouvoir par l'intimidation et le culte forcé de la suprématie. The Communist Party, since it came to power, has been engaged in mass atrocities leading to the killings of millions of innocent civilians. Il y a eu un certain nombre d'auditions et de résolutions du Congrès condamnant le prélèvement forcé d'organes, mais rien n'a été signé dans la loi. Ce nouveau projet de loi est considéré comme un pas important en ce sens par les défenseurs des droits humains. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.